Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez évidemment sur Radio Espace. Beaucoup de réactions ce matin à la une, il faut le dire. Un peu plus d'un mois après leur élection, les 342 maires des communes urbaines et rurales de Guinée donc étaient réunis à Conakry la semaine dernière. C'était à la faveur des états généraux de la décentralisation. Dans le cadre de la mise en œuvre donc de leur projet de société, ils pourront compter sur un appui substantiel venant de l'État à travers un fonds destiné donc au développement local, fonds qui sera géré donc par l'ANAFIC, il le dit Titi. Quel enseignement peut-on tirer de ces assises de Conakry? Quel est l'état des lieux et les défis auxquels est confrontée donc la commune urbaine de Télémélé? Nous essayons de comprendre ce matin comment compte-t-il changer la donne dans cette commune. Monsieur Younoussa Gougoul Diallo, il est maire de la commune urbaine de Télémélé. Le grand oral à suivre évidemment dans cette émission ce matin. Les veuves des officiers supérieurs de l'armée guinéenne qui ont péri dans un crash d'avion au large de Libéria le 11 février 2014 sont-elles abandonnées? On me pose cette question ce matin. En sont-elles abandonnées à elles-mêmes? La question se pose 6 ans après la disparition donc de ces officiers supérieurs. Leurs proches semblent se plaindre du peu de reconnaissance de l'État guinéen à l'égard donc de ces braves soldats qui avaient dédié évidemment toute leur vie à la défendre, à la défense de la patrie. Et quel est le vécu quotidien évidemment de ces familles, ces défunts officiers supérieurs de l'armée guinéenne? Ces familles continuent-elles de bénéficier de l'attention de la nation? Nous essayons de comprendre ce matin avec Madame Sangaré Mariam Siré, Madame Fanta Kaba de ces veuves donc qui vont intervenir ce matin chez les Grandes Gueules. Et nous allons joindre aussi de l'autre côté Monsieur Selou Aladi Selou Camara, directeur des relations publiques et de la communication du ministère de la Défense. Le troisième sujet évidemment s'intéresse à cette autre actualité vers une intensification du contrôle de la gestion publique en Guinée après l'OGP, l'OGC et le Nagui. Une deuxième fournée d'établissements publics vont bientôt être soumis à des missions d'inspection. C'est du moins ce qui ressort d'un récent courrier du Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana adressé au vérificateur général. Qu'en est-il? Nous essayons de comprendre ce matin avec Monsieur Aliou Diallo, vérificateur général. Oui, ça existe bien. On va essayer de l'appeler ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules. Beaucoup de réactions. Avant de continuer l'émission, Titi, avec Moria Kaba qui nous écrit ce matin. Bonjour les Grandes Gueules. Des présidents déchus et en disgrâce rendent visite à notre Coran. Mon œil, bah oui, je me réjouirais si c'était des visites officielles des chefs d'État en exercice depuis 2010. Poutine, Obama, Erdogan et d'autres puissants chefs d'État sont tous passés chez nous, voisins, et ignoré donc notre femme. Finalement, a-t-il vraiment quelle influence? Il pose la question ce matin. On reste dans le sillage avec cette autre réaction de la femme Oussama Kadiabi. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Cela prouve que nous avons l'homme qu'il faut pour la Guinée et que notre pays est désormais disponible à accueillir tout le monde. Alpha Condé est le chef de l'État le plus influent en Afrique. C'est là incontestable, il le dit, de la Gambie en passant par la Guinée-Bissau, le Togo, la Libye et la crise d'Arabie Saoudite et Qatar. Alpha Condé est affiché comme l'homme des hommes. On reste dans le sillage avec la Junior Condé, évidemment, qui revient au devant de la scène. Bonjour les Grandes Gueules. Sékou Touré était très influent. Cela n'a pas empêché les Guinéens de vider le pays, y compris moi. le Guinéen aime s'aventurer d'ailleurs. C'est culturel la mine. Voilà. Allez Titi, on continue mon cher ami avec d'autres débats. On parle de restructuration des structures de base de RPG Arc-en-Ciel, l'administration au service du parti présidentiel. Oui, c'est vrai, c'est un constat qu'on peut faire avec le RPG Arc-en-Ciel donc, qui a engagé une véritable opération de restructuration de ces structures à la base. On a vu depuis une semaine environ que des hauts responsables du parti présidentiel sont à l'assaut de différentes localités, des préfectures, des sous-préfectures, donc jusque dans les confins. Donc ces localités sont prises d'assaut par ces responsables donc qui sont constitués en mission, donc déployés sur l'ensemble du territoire national pour on va dire revitaliser. L'objectif c'est de revitaliser les structures de base du RPG Arc-en-Ciel. C'est important, ça fait partie de la dynamique
de la dynamique de toute formation politique qui veut en tout cas continuer à être présente sur l'échiquier politique national. L'objectif bien entendu du RPG Arc-en-Ciel, c'est de continuer à gouverner la Guinée. Oui. Même au-delà de 2020, on espère que ce parti, en tout cas à travers son champion qu'il a élu par 2 fois déjà, en 2010 et en 2015, va se conformer à la Constitution donc, et savoir que la limite pour Alpha Condé c'est en 2020. Ouais. Et que le parti peut continuer donc à se battre pour conquérir ou garder le pouvoir, mais à travers une autre personne. J'ose espérer que ce travail de redynamisation, donc de restructuration qui est en cours, se fait dans cette dynamique, dans cette voie. Mais ce qui a attiré l'attention de tout le monde, et ce qui est quand même, ce qui écoeure, c'est la mise à contribution, et ça c'est inacceptable de l'administration. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a pas de cloison étanche entre l'administration et le parti présidentiel, le RPG Arc-en-Ciel. Oui. C'est devenu la même entité. C'est le RPG Arc-en-Ciel et l'État qui se confondent, donc qui deviennent une seule entité, donc qui est en train donc de devenir une machine qui prend d'assaut le pays et qui veut tout contrôler. On a vu beaucoup de cadres, des directeurs nationaux, généraux, des présidents même de conseils d'administration nouvellement nommés, qui sont partis à Kindia, à Télémélé, partout, à Kissidougou, un peu partout à travers la Guinée, pour faire ce travail. Je pense qu'il faut vraiment une démarcation entre l'administration et le RPG Arc-en-Ciel. Ouais. Vous êtes issus du RPG Arc-en-Ciel, donc vous êtes sorti des rangs du RPG Arc-en-Ciel pour être à l'administration. Les grandes gueules. Vous ne pouvez pas vous mêler à des opérations de ce genre. Je pense qu'il y a le RPG Arc-en-Ciel ne manque pas de ne manque pas de cadres au niveau de BCA pour pouvoir faire ce travail. On n'a pas besoin de faire recours à ces cadres, à ces directeurs. Donc c'est pourquoi l'opposition continue de dénoncer le manque de neutralité de l'administration. Ouais. Tous ces administrateurs territoriaux, ces préfets, ces sous-préfets qui accueillent ces délégations se mettent également à la disposition, au service du parti présidentiel pour faire ce travail. Et c'est avec les moyens de l'État également, les véhicules, les moyens financiers, les ressources humaines, donc qui sont abondamment utilisés pour vraiment servir un agenda politique. Je pense que c'est vraiment triste. Pauvre de nous, mon cher... allez, Jacques Léo-Alino. D'abord, la restructuration, pourquoi faire? Ouais. Parce que quand on se pose bien la question... On ne peut pas être contre ça quand même. Non, mais c'est pourquoi... C'est de leur plein droit. C'est de leur droit. Au fait, chaque parti politique... Ce qui gêne un petit peu, c'est l'administration en fait. Chaque parti politique peut se soumettre, n'est-ce pas, à cet exercice, changer un peu les organes à la base, les sections, les fédérations, etc. Mais moi, je me demande si le RPG en tant que parti politique fonctionne comme ça. Ouais. Parce que je ne crois pas. Parce que le parti... c'est Alpha Condé. Ouais, c'est ça. C'est lui qui dirige tout. Mais c'est ça, en fait. Les gens qu'on va mettre dans les préfectures, dans les sous-préfectures. Les grandes gueules. En réalité, vous allez beau vouloir avoir des militants engagés, ouais. Vous trouverez un petit directeur quelque part de la préfecture qui est dedans dans le bureau. Ouais. Parce qu'il répond directement du président, politiquement et administrativement. Oui. Je pense que le parti est fait de telle sorte qu'il n'y a même pas au niveau central. On a assisté à des nominations ici parce qu'il n'y a jamais eu de congrès pour avoir par exemple un coordinateur national ou une coordinatrice nationale du RPG, ouais. Secrétaire général. Tout ceci c'est décidé par Sékou Toureya. On dit bon, vous êtes influent, on vous donne cette possibilité de diriger ce parti. Je crois que c'est seulement une opportunité qui est offerte à certains de prendre de l'argent, d'aller à l'intérieur du pays et de procéder à un recrutement, ouais. Si vous voulez, de nouveaux militants qui attendent, parce qu'il y a certains qui attendent encore dans des partis politiques d'opposition, qui attendent des opportunités comme ça pour franchir, n'est-ce pas, le cap. Ouais. Donc quitter et rejoindre le parti politique parce que il y a de l'argent qui tombe tout de suite et ouais. Puis il y a des promesses de postes après. Ouais, justement. Mafoudia Bangoura. J'espère que vous allez laisser continuer, s'il vous plaît, les gars. Allez-y. Parce qu'ils ne m'ont pas laissé. Non, mais allez-y, Mafoudia. Parce que je pensais pouvoir revenir pour au moins terminer mon analyse là-dessus. Mais allez-y, Mafoudia. Tamba. Allez-y. Alors, en ce qui concerne. C'est vraiment macho, quoi, honnêtement. Ce cas-ci. Non, mais quand même, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Posez-vous la question, est-ce que le président Alpha Condé, lorsqu'il a été élu, lui-même, il a su se départir de son parti? Il est
quand même resté le président du RPG Arc-en-Ciel, alors qu'il était le président de la République. Oui. Dans ses discours, est-ce que vous sentez les propos d'un président de la République? On sent les discours d'un leader qui en veut à ses opposants continuellement, qui n'a pas encore fini avec tout ce qui s'est passé avant lui. C'est assez compliqué, mais la manière dont les choses se passent, c'est ainsi. Ne soyez pas étonnés que au niveau de la mouvance présidentielle aujourd'hui, que l'administration s'invite, parce que dans l'administration, c'est la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, on a même vu des cas où quand vous n'avez pas la photo du chef de l'État, vous devez faire attention, parce que quand on lui dit, ce serait comme ne pas le soutenir. Au fait, tout tourne aujourd'hui autour d'une personne. Et là, moi, je le dis tout le temps, je reviens tout le temps là-dessus, c'est la faute au chef de l'État. Ouais. Parce qu'il est le président de la République. On a vu ce monsieur du côté du chef du RPG Arc-en-Ciel qui a failli laisser sa peau quand il a dit oui, on veut le pouvoir après 2020, mais Saloum Cissé. Vous l'entendez parler, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que vous voulez? Notamment qui a organisé un tournoi du côté de Ourekaba. Alors là, bonjour les dégâts, la foudre qu'elle est s'abattre, c'est incroyable. Ça continue. Je vous assure. Surtout ce moment, on est à un moment vraiment tout le monde a envie de montrer qu'il est le bon allié, que c'est celui sur qui là il faut compter. Donc ne soyez pas étonnés, en ce moment c'est la guerre à la place. Maintenant, quant à l'invite de l'administration, moi je vais plutôt analyser l'inverse. C'est vrai, l'administration est au niveau de la mouvance, mais que la mouvance aujourd'hui, le RPG prenne d'assaut notre administration, voyons les dysfonctionnements, parce qu'aujourd'hui, si les choses bloquent, aujourd'hui vous êtes dans l'administration, vous ne pouvez même pas travailler quand on sent que vous n'êtes pas celui-là qui est à fond pour le chef de l'État. Parce que normalement, il y a cette différence qu'on doit pouvoir faire. Le président, il ne doit pas être à la tête du RPG Arc-en-Ciel, même si c'est son parti, quand on parle souvent d'accompagnateurs, je me rappelle lorsqu'il venait d'arriver, il y avait beaucoup de débats autour de oui, il n'a fait que nommer ses parents et autres, mais ça se comprenait. Parce que lorsque ce sont seulement les parents qui ont accompagné, et là c'est un combat en amont, lorsque c'est toute la Guinée qui accompagne, quand vous venez, vous nommerez des personnes de tous les bords, parce qu'effectivement c'est tout le monde. Lorsque le combat en amont est mené par une communauté, ne soyez pas étonnés, parce que là la règle c'est que je vais avec ceux qui m'ont accompagné. Mais aujourd'hui, même lorsqu'on y va avec ceux qu'on a accompagnés, Abakar a dit quelque chose tout à l'heure, le RPG quand même ne manque pas de cadre. Même si on veut mettre aujourd'hui tous les membres du RPG Arc-en-Ciel dans l'administration, lorsqu'on les nomme, on doit pouvoir les dire, écoutez, vous appartenez à... Moi je crois que le vrai RPG manque de cadre. Il faut avoir le courage de le dire. Le vrai RPG manque de cadre. Moi je ne vais pas dans ce débat de vrai, de faux. Parce que le vrai, on les appelle les RPC. Non. Moi je parle de RPG avec tous les cadres qui accompagnent aujourd'hui le RPG Arc-en-Ciel. Tous les cadres. Donc ça ne manque pas. Mais lorsqu'on les amène dans l'administration, ils doivent justement pouvoir faire la différence entre son appartenance à une formation politique et son appartenance à l'administration. Lorsqu'on pose des actes dans l'administration, ce sera des actes pour tous les Guinéens, pas des actes en tant que politique d'une formation politique. C'est cette différence, mais justement, on n'y travaille pas depuis des années. C'est pas pour rien, tout se confond, et l'administration, justement, ça ne bouge pas, parce qu'on y passe plus de temps à convaincre le chef de l'État qu'à travailler pour la nation. Voilà, Mafoudi Abangour, allez-y Mohamed Mara. Le RPG, à mon avis, en tant qu'appareil politique, n'a pas autant de cadres que vous le pensez. Justement, les cadres dont vous parlez appartiennent à l'administration publique pour la plupart. Il y a une expression, quand on a commencé à l'écrire et à la balancer sur les ondes, qui a été galvaudée, parce que j'ai l'impression que même les militants ne savent pas ce que ça veut dire, mais ça peut résumer ce qui se passe au RPG. C'est l'expression Fama. Quand vous dites Fama en malinké, c'est différent de Mansa. Ah bon? Absolument. Mohamed. Fama, c'est le souverain. Les grandes gueules. C'est cela l'expression veut dire. Mais voyez, nous les journalistes, on a commencé. Les militants, absolument. Ouais, je laisse la responsabilité. Absolument. En fait, les militants n'avaient pas vu que nous les médias, en utilisant l'expression Fama, c'était une critique. Eh ben. Tout le monde a commencé à dire Fama. Fama, le dernier qui a porté ce titre de cette manière-là ici, dans notre pays, c'était l'Almami Samori Touré. En fait, c'est le souverain, c'est l'empereur, c'est le souverain, c'est celui qui a le droit de vivre de mort. Les grandes gueules. Or, lorsque vous observez M. Alpha Condé avec son parti, c'est exactement cela. Bon, ils n'ont pas compris pourquoi nous, les médias, on aimait cette expression. Et ici, ils sont engouffrés, c'est devenu le mot de passe. Sauf que, pour un démocrate, l'expression Fama, il ne peut pas l'aimer, lui, s'il comprenait ce que cela veut dire. Parce que, vous avez raison, celui qui est l'alpha et l'oméga du RPG, c'est M. Alpha Condé. Mais la restructuration va être très compliquée. Parce que vous avez au RPG une première couche de ces militants du RPG, comme vous le dites, du RPC,
et pour la plupart qui sont très vieux, dont les enfants sont là. Vous avez une seconde couche venue avec l'Alliance Arc-en-Ciel en 2010 et qu'on a formalisé en les fondant dans le nouveau parti RPG Arc-en-Ciel. Vous avez une troisième couche qui est venue après, mais qui a gagné tous les avantages. Et dont les avantages rendent jaloux, la première et la première génération surtout, mais à une moindre mesure la seconde génération. Bien. Aujourd'hui, vous avez les derniers arrivés, notamment avec l'actuel Premier ministre. Vous avez des gens au RPG Arc-en-Ciel qui vont jusqu'à dire que Kassori a une mission, c'est celle de saper leur parti politique, de dynamiter leur appareil pour se construire lui-même. Notamment ces annonces d'audit, par exemple. Aujourd'hui, vous allez voir, il risque d'y avoir encore des décrets pour faire le ménage. Parce que ces annonces-là ont été mal perçues par certains dans le parti qui pensent qu'on est en train de viser tout leur soutien au niveau des régies financières. Donc ça va être compliqué. Le président est face à tout cela. Il doit lui-même mesurer, juguler et équilibrer les ardeurs des uns et des autres. C'est pas aussi simple que cela. Bien. Allez-y, Tamba, s'il vous plaît. Alors, avoir le président de la République aujourd'hui, il veut tellement que ce soit de lui que l'on parle. Il veut tellement que ce soit de lui qu'il s'agit. Moi, j'ai même envie de dire, dans ce pays, on devrait désormais dire, pour saluer les gens, on devrait dire par Alpha Condé, je vous dis bonjour. Oui, non, il ne faut même pas saluer par toi-même. Le cas de Sanoussi Bantamasso, que tu évoquais tout à l'heure, Lamine, un tournoi qui a été organisé à son nom, il a failli laisser des plumes. Mais il a des rêves, Bantama. Ce petit saut ami du président de la il a des rêves. Finalement, apparemment, il semble que le président de la République l'a très mal pris. Mais il allait très mal pris. Mais il allait le dégager. C'est ce qui m'amène à dire, désormais, saluons, faisons tout par monsieur Alpha Condé. Je peux même ajouter, Excellence, professeur Alpha Condé. L'empereur Bantamasso. Voilà, on saluera. Mais moi, cette histoire de restructuration, en fait, je l'analyse à l'aune même de la survie. Parce qu'au sein du parti, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire encore pour prouver au président de la République qu'on est avec lui. Ou même pour sembler donner un peu plus de vie au RPG Arc-en-Ciel. Je ne pense pas que ça va suffire à créer une nouvelle dynamique à l'intérieur d'un parti politique qui s'est vu s'affaiblir depuis 2010, depuis que le président de la République est là. Mais on va y aller. Et pourquoi des cadres y vont? Parce que premièrement, il faut défendre son poste. Si tu ne vas pas, on ira dire au président de la République par lequel il faut désormais jurer que tu n'es pas avec nous, et ça pose un sérieux problème. De l'autre côté, on dit ce sont des cas de l'administration. Moi, je comprends parfaitement. Parce que ce sont eux-là même dont la voix porte aujourd'hui. Prenez un Moustapha Naïté, un Laï Junior Condé, ou même un Kankaré, ou un Mohamed Diané. Ce sont des militants du RPG Arc-en-Ciel. Mais ceux-là, mettez-les à l'écart. Allez chercher d'autres au sein du parti politique. Vous pensez que ça va mobiliser, comme ceux dont je viens de citer le nom, auraient pu le faire? Je pense que non, et c'est dans cette perspective. Maintenant, il y a des partis politiques d'opposition qui dénoncent. Je veux même m'arrêter à cela, si tu permets, Lamine. Nous autres médias, on le dénonce depuis 2010 d'ailleurs. On le dénonce. Mais moi, j'ai envie de dire, faites ce que vous avez à faire. Quand vous allez finir, vous nous laissez ce pays, parce que même ces politiques d'opposition, ils sont au pouvoir aujourd'hui. Je vais vous dire, c'est copie conforme. Ils feront la même chose s'ils ne font pas pire. Allez, on reviendra dans la deuxième partie. On parlera de l'armée, on parlera politique aussi dans cette émission. Le temps d'une pause, mesdames et messieurs. Vous êtes chez les GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.